Le chapitre 19 de Boruto To Blue Vortex vient enfin de sortir et vous n'êtes pas prêts. Il y a trop de rebondissements, un combat qui monte en intensité, des révélations et des tensions qui sont à leur comble. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser en profondeur ce chapitre, quels sont les moments à retenir et surtout quelles sont les théories qu'on peut élaborer pour la suite. C'est parti pour la review complète. Dans ce chapitre, plusieurs événements majeurs se déroulent en même temps. D'un côté, Konohamaru se retrouve face à Matsuri, une confrontation qui met en avant les tensions personnelles et les enjeux amoureux de Konohamaru. De l'autre côté, Sarada, Mitsuki, Araya et Yodo affrontent Ryu, qui manipule le sable de fer. Pendant ce temps, Boruto et Kashinkoji surveillent la situation de loin. Maintenant, on peut passer à une analyse des moments clés. La tension entre Konohamaru et Matsuri atteint son paroxysme, notamment lorsque cette dernière exprime sa frustration de ne pas pouvoir l'appeler Konohamaru-chan, un privilège réservé à Moegi. Cette dynamique montre que la relation entre Konohamaru et Moegi est spéciale et que le but de Matsuri est d'avoir le même genre de relation avec Konohamaru, sous peine de littéralement le dévorer. À ce stade, on est bien d'accord que Konohamaru aurait pu mentir pour essayer de sauver sa vie, mais visiblement on lui a pas appris à l'académie. Le combat contre Ryu est particulièrement intense. Au début, Araya utilise sa lame pour dissiper le sable de fer de Ryu, permettant à Mitsuki de se libérer et de rejoindre le combat. Mais malgré leurs efforts combinés, Ryu se révèle être un adversaire un minimum intelligent. En fait, il a juste volé la lame et maintenant l'équipe des ninjas est en gros désavantage. Maintenant, on peut faire un point sur les personnages, donc Sarada et Mitsuki notamment. Donc Sarada démontre encore une fois que c'est une kunoichi extraordinaire. Elle nous démontre qu'elle maîtrise bien son Sharingan, notamment en utilisant le Chidori pour tenter de percer la défense de Ryu. De son côté, Mitsuki active son mode ermite, augmentant considérablement sa puissance et sa vitesse. J'ai l'impression maintenant qu'il l'active un peu à chaque combat, alors qu'au début, rappelez-vous, il était censé le cacher. Peut-être qu'on aura le droit à un nouveau flashback avec Orochimaru dans les prochains chapitres. Quoi qu'il en soit, dans ce chapitre, Sarada et Mitsuki ont été très bons et je pense que Sarada a vraiment le potentiel de devenir Hokage, surtout quand on voit l'autre idiot de Konohamaru qui est même pas capable de feinter qu'il n'est pas amoureux. On peut aussi parler d'Araya qui nous a montré sa lame infusée du chakra Chinki qui lui permet de contrôler l'émail de fer. Ça a complètement changé le combat dans sa première moitié, mais là maintenant ça sert plus à rien du coup. Avant de passer aux théories, je vais vous donner mon avis sur le chapitre. Donc en résumé, le chapitre 19 de Boruto To Blue Vortex est riche en action et en développement de personnages. Les combats sont bien orchestrés, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va rendre en animé. Les interactions entre les protagonistes ajoutent une vraie profondeur et le chapitre prépare le terrain pour le développement des chapitres suivants. J'ai hâte de voir comment ça va se finir. Maintenant, on peut passer aux théories. Ce chapitre relève plusieurs questions. D'abord, la relation complexe entre Konohamaru et Matsuri pourrait-elle se reproduire avec d'autres personnages? Moi, je vois par exemple le Shinju de Sasuke avec Sarada. De plus, la perte de la lame d'Araya face à Ryu laisse les ninjas dans une position très vulnérable. Est-ce que Boruto va intervenir? Je ne sais pas, personnellement je ne pense pas. Mais dans tous les cas, ils auront besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir. Ou alors d'un nouveau jutsu, comme par exemple le Susanoo de Sarada. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Si vous avez vos propres théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Salut!